Une personne propriétaire d'une Renault Scénic risque d'avoir des difficultés pour repartir tout à l'heure. Si vous avez perdu votre clé, venez me trouver, sinon vous aurez des difficultés à repartir. Acclame le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur avec joie, entrez en sa présence avec des cris de joie. Sachez que le Seigneur est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau qu'il fait paître. Entrez par ses portes avec reconnaissance, entrez dans les cours de son temple avec des louanges. Célébrez-le, bénissez son nom, car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, sa constance de génération en génération. David prononça ces paroles après une grande tristesse qu'il eut vécue dans sa vie. Il reconnaissait que Dieu aime trouver dans un cœur humain le respect de la vérité. Au plus profond de ma conscience, fais-moi connaître la sagesse. Fais disparaître ma faute et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Annonce-moi ton pardon, il m'inondera de joie. Que je sois en fête, moi que tu as brisé. Détourne ton regard de mes fautes, efface tous mes torts. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle et affermis mon esprit. Ne me rejette pas loin de toi. Ne me prive pas de ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie d'être sauvé. Soutiens-moi par un esprit d'engagement. Cet engagement, c'est ce qui nous a amenés ici afin d'adorer notre Dieu. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Je vous invite à vous tenir debout. Quand je contemple ta sainteté
pour t'adorer. Et grâce à toi, Seigneur, parce que tu me conduis dans ta présence et que tu chasses les ténèbres autour de moi, je reconnais et je vois toute ta splendeur. Brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère, brille sur moi, brille sur C'est un chant très ancien, peut-être plus connu de nos anciens, que je vous invite à chanter en ce matin. Si je parlais le plus parfait langage, si même un ange me prêtait le sien, que me vaudrait ce futile avantage si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien.
Nous allons prier. Je vous invite à prendre la position qui vous semble normale pour adorer Dieu. Les personnes qui le peuvent sont invitées à se mettre à genoux. Les autres peuvent rester debout. Éternel, notre Dieu, nous voulons te remercier pour la semaine que tu nous as accordée, te remercier pour tes bienfaits, pour ta bonté à notre égard, te remercier d'avoir pourvu à tous nos besoins. Tu nous as invités ce matin dans ta maison. Nous te remercions de nous y avoir précédés. Avant toute chose, notre Dieu, nous te demandons pardon pour nos fautes, pour nos manquements, pour tout ce que nous avons pu faire, dire et qui t'a déplu. Et nous voulons te remercier pour le pardon que tu nous accordes en Jésus. Que nous puissions repartir de ta maison, sachant que tu as tout effacé. Nous voulons te prier pour ceux des nôtres qui ne sont pas avec nous ce matin. Tu en connais les raisons. S'ils sont malades, nous te demandons, notre Dieu, de te tenir auprès d'eux et qu'ils puissent être assurés de ta présence. S'ils n'ont pas senti la nécessité de venir t'adorer ce matin, nous te demandons également de parler à leur cœur et qu'ils puissent te sentir présent. S'ils sont encore en vacances, qu'ils puissent se souvenir qu'aujourd'hui est un jour et qu'ils puissent, là où ils sont, t'adorer comme ils le doivent. Nous voulons aussi te confier nos jeunes qui ne sont pas avec nous ce matin, en particulier nos musiciens. Tu sais où ils sont. Nous te demandons de leur accorder une journée de sabbat bénie où ils puissent se réjouir par le baptême de leur ami. Nous voulons aussi, Seigneur, te confier Élie Yoldi qui nous parlera de ta part ce matin. Nous te remercions de l'inspirer, nous te remercions de le guider dans la méditation et nous te demandons pour nous d'ouvrir notre cœur, que nous puissions recevoir ce message comme venant de ta part. Notre Dieu, que ta grâce, que ta paix demeure dans chacun de nos cœurs. C'est en Jésus que nous te le demandons. Amen. Nous sommes encore en période de vacances, mais je suis sûr qu'il y a des enfants dans cette salle. Alors nous allons demander à tous ces enfants de venir devant. Françoise Monnier a une histoire à leur raconter.
Bonjour les enfants. Je suppose que vous allez très bien et que vous passez un excellent sabbat. Oui? Super. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Amy. Amy est une petite fille de 8 ans. Il y a quelqu'un ici qui a 8 ans? Comme ta sœur? Oh, c'est super. Ah. Bon. Ils ne sont pas d'accord. Lui dit qu'elle a 8 ans et elle dit qu'elle a 9 ans. Ok. Et alors, Amy habitait en Irlande. C'est un pays qui n'est pas très très loin d'ici, un petit peu plus haut dans le nord. Et ses parents étaient religieux. Oui, ils étaient presbytériens. Et comme vous, elle allait à l'église chaque semaine. Oui, elle aimait Jésus, elle le connaissait, elle le priait, et elle aimait beaucoup s'amuser avec ses frères et sœurs, parce qu'elle faisait partie d'une grande famille. Vous savez combien de frères et sœurs Amy avait? C'était une famille de 7 enfants. Donc elle avait 6 frères et sœurs. Waouh, c'est une grande famille. Je pense que personne ici n'a autant de frères et sœurs. Oui, une grande famille. Amy était l'aînée. Elle était parfois un petit peu turbulente. Oui, elle aimait bien s'amuser, sortir, monter dans les arbres, aller en bateau, parce qu'elle habitait au bord de la mer. Mais elle était aussi une petite fille très responsable, parce que justement, comme tous les aînés souvent, elle devait s'occuper de ses petits frères et sœurs. Et alors, un jour, quand elle avait 8 ans, Amy s'est rendue compte de quelque chose qui ne l'avait pas vraiment frappée jusqu'à présent. Qu'est-ce que ce sera? Eh bien, vous n'allez pas deviner. Amy avait les yeux marrons. Bon, qu'est-ce qu'il y a de drôle à ça? Rien. Beaucoup d'entre vous ont les yeux marrons. Mais c'était un peu spécial dans sa famille parce que Amy était la seule de sa famille à avoir les yeux foncés. Tous ses autres frères et sœurs et ses parents avaient les yeux clairs. Et alors, quand elle avait 8 ans, Amy s'est dit, mais comment ça se fait? Je suis différente des autres. Ah, mais ça, c'est pas normal. Moi, je voudrais aussi avoir les yeux clairs comme mon papa et ma maman. Je voudrais avoir les yeux bleus comme mon frère. Et alors, justement, cette semaine-là, le pasteur avait dit, si vous priez fermement, si vous croyez dans ce que vous demandez à Jésus, eh bien, il le fera pour vous. Alors, qu'est-ce que vous pensez que Amy a fait? Comme elle voulait avoir les yeux bleus, eh bien, le soir, avant de s'endormir, elle a prié Jésus. Et puis elle disait, oh oui, j'y pense vraiment beaucoup. Oui, je le veux très fort. S'il te plaît, Jésus, permets que demain matin, j'ai des yeux bleus. Elle le croyait fermement. Elle le voulait. Et le pasteur avait dit que quand on y croit, on l'obtient. Alors, elle s'est endormie. Et le lendemain matin, très tôt, plus tôt que d'habitude, où est-ce qu'elle est allée? À la salle de bain. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans la salle de bain? Un miroir, tu as raison. Et qu'est-ce qu'elle a fait dans le miroir? Elle a regardé. Et vous savez quoi? Les yeux de Amy étaient marrons. Les yeux de Amy n'avaient pas changé de couleur. Elle était triste. Mais ce jour-là, Amy a appris quelque chose. Elle a appris
que Dieu répond toujours à nos prières. Parfois, il répond par oui, parfois, il répond attends, et parfois, il répond non. Dieu avait répondu à la prière d'Amy, mais il avait dit non. C'est bizarre quand même. Amy a grandi. Elle est devenue une jeune femme. Et comme elle était très religieuse, eh bien, elle a voulu être missionnaire. Et à la fin du 19e siècle, Amy Carmichael est partie en mission. Elle est restée un tout petit peu de temps au Japon, mais ensuite, elle est allée en Inde. L'Inde, c'est beaucoup plus loin que l'Irlande. Il faut voyager des heures et des heures et des heures et des jours parfois pour aller en Inde. Amy Carmichael est allée en Inde en 1895, il y a très 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 longtemps, il y a 120 ans. Et là-bas, elle a appris la langue et elle s'est très vite rendue compte qu'il y avait des problèmes dans les familles. Parce que les gens ne croyaient pas en Jésus. Les gens croyaient en d'autres dieux fantaisistes. Et les gens donnaient leurs enfants, surtout les petites filles, en culte à leur Dieu. Et les petites filles devaient habiter dans le temple. Et elles devaient servir les gens qui travaillaient dans le temple. C'était une situation très difficile pour ces petites filles. Elles pleuraient beaucoup. Et Amy a décidé de faire quelque chose pour ces petites filles. Elle a dit, je vais construire une maison pour accueillir ces petites filles qui sont abandonnées de leurs parents et qui devraient travailler dans le temple, mais qui n'ont pas l'âge pour travailler. Mais Amy avait quand même la peau très blanche. Les Indiens ont la peau un petit peu plus bronzée. Alors, avec une autre jeune femme, indienne, elle se préparait pour aller chercher les petites filles dans le temple. Mais elle était tellement blanche, les gens voyaient qu'elle n'était pas indienne. Elle avait les cheveux foncés, elle avait les yeux foncés, mais elle avait la peau trop blanche. Vous savez ce qu'elle faisait pour se foncer la peau ? Elle prenait de la poudre de café. Eh oui, parfois ça peut être utile. Le café. Elle prenait de la poudre de café, elle la mélangeait avec une substance et elle se la passait sur le visage et partout où son corps, sa peau pouvait être vue. Elle se mettait comment ça s'appelle ? La robe que les Indiennes utilisent, ce long morceau de tissu qu'elles mettent autour d'elles d'une manière très jolie. Le sari. Le sari. Ok ? Vous vous souviendrez de ça ? La jolie robe des Indiennes, c'est un sari. Alors, Amy aussi se mettait un sari. Elle essayait de bien cacher toutes les parties de son corps qui ne devaient pas être vues. Et elle allait dans le temple. Elle n'avait pas le droit normalement, elle était étrangère. Mais comme ça, on aurait dit une Indienne. Et un jour, son amie lui a dit « Oh, Amy, tu parais vraiment une Indienne. Tu te rends compte ? Heureusement que tu as les yeux marrons. Si tu avais les yeux bleus, personne ne croirait que tu es indienne. » Et ce jour-là, Amy s'est souvenue de quoi ? De sa prière. Amy s'est souvenue qu'à l'âge de... À quel âge ? 8 ans, elle avait prié Dieu pour qu'il lui change la couleur de ses yeux. Est-ce que Dieu aurait pu le faire ? Oh oui, bien sûr. Dieu peut tout faire. Mais Dieu n'avait pas voulu le faire. Dieu avait dit non. Pourquoi est-ce que Dieu avait dit non ? Parce qu'il savait bien longtemps en avance que Amy allait aller en Inde et qu'elle allait avoir besoin de ses yeux marrons. Merci Seigneur.
parce que tu sais tout avant nous et parce que tu fais les choses pour notre bien. Tu as les yeux marrons aussi ? Ah, ben peut-être qu'un jour tu iras en Inde. N'oublie pas la poudre de café. Ok, donc souvenez-vous bien, Dieu répond à nos prières. Parfois il dit oui, parfois il dit attends un peu, et parfois il dit non. Mais Dieu sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Merci les enfants d'avoir écouté l'histoire de Amy Carmichael. Je vous souhaite un bon sabbat. Nous allons lire dans Genèse 12 au verset 1 à 3. Le Seigneur dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Tous les clans de la terre seront bénis par toi. » Un frère de mon église d'origine disait toujours, ou plutôt souvent, « On ne s'éclaire pas à la bougie lorsqu'on a l'électricité. » C'est une vérité. Il disait cela parce qu'à chaque fois qu'il devait être à ma place, il se disait « Il y a tellement de gens, personnes plus compétentes que moi pour pouvoir parler de la part du Seigneur. » Mais en réfléchissant à cette parole de ce frère, je me suis dit, oui, c'est vrai qu'il y a certainement plein de gens plus compétents que moi pour parler devant vous en ce matin. Mais en même temps, lorsqu'on veut parler dans l'intimité, discuter tranquillement, en famille ou en couple, les bougies et les chandelles sont bien à propos. Alors ce matin, je vous invite à discuter en grande famille que nous sommes, autour, on n'est pas au dîner, pas encore, on est presque au déjeuner, autour d'un déjeuner aux chandelles. Et pour ce moment, j'ai choisi de vous parler de la politesse. Je vous invite à réfléchir à ce qu'elle est. J'ai intitulé ce message « La politesse ne suffit pas ». Mais quelle politesse ne suffit pas? Si l'on cherche la définition de la politesse, on trouve ceci. La politesse est l'ensemble des usages sociaux régissant les comportements des gens les uns envers les autres. Étymologiquement, la politesse, le mot politesse vient de ce qui est poli, qui est lisse, qui est uni. Et c'est donc aujourd'hui l'ensemble des caractères sociaux, intellectuels et moraux qui caractérisent une civilisation. C'est le respect des règles, de la bienséance, c'est la bonne éducation. Et la Bible, comment définit-elle la politesse? Eh bien, il n'y a pas de définition proprement dit.
Mais l'histoire biblique que nous allons voir ensemble, je pense, va nous donner quelques indices, quelques éléments qui peuvent nous aider à répondre à cette question. Quand j'étais petit garçon, la politesse était quelque chose de vraiment très, 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 très important. Lorsque vous vous promeniez, vous jouez, vous faites ce que vous voulez pendant la journée, et que vous croisez un adulte du quartier, il fallait surtout bien penser à le saluer, mais de façon très visible, parce qu'il fallait qu'il voie que vous l'avez salué. Sinon, à la fin de votre moment de jeu, en entrant à la maison, vous étiez accueilli très chaleureusement par votre maman ou votre papa, qui vous rappelait la politesse. On va passer sur les détails de la façon dont il fallait que ça rentre. Mais en tout cas, c'était rappelé très fermement. Pour ma part, j'ai pensé pendant longtemps que la politesse, c'était encore un de ces trucs qui avait été inventé il n'y a pas si longtemps, où il fallait que, voilà, en tant qu'enfant, toujours c'est grand, il fallait respecter, etc., etc. Mais en vrai, ça embêtait plus qu'autre chose. J'étais sorti jouer, pas perdre, entre guillemets, du temps à m'arrêter devant chaque adulte. Mais aujourd'hui, je me rends compte que la politesse date de bien plus vieux que ce monde que je connais d'aujourd'hui, puisque l'histoire que nous allons voir se trouve dans la Genèse et que je pense y trouver des indices clairs nous montrant que la politesse existait déjà à cette époque. Je vous invite à lire deux textes d'abord. Deux textes qui, pour ma part, montrent l'existence de la politesse et que nous allons analyser, car dans ces deux textes, je trouve un processus qui se passe en 5 étapes et que nous allons tout analyser ou alors essayer de constater. Et nous avancerons ainsi dans notre réflexion. Le premier texte se trouve dans Genèse, au chapitre 12 et au verset 13. Genèse, chapitre 12, au verset 13. C'est Abraham qui parle ici. Et il dit ceci. Dis que tu es ma sœur, je te prie, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que grâce à toi, j'ai la vie sauve. Le deuxième texte que je vous invite à lire se trouve quelques chapitres plus loin, au chapitre 16 de la Genèse, et nous lirons au verset 1 à 3. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Sarai dit à Abraham, « Puisque le Seigneur m'a empêché d'avoir des enfants, va avec ma servante, je te prie, peut-être aurai-je un fils par elle. » Abraham écouta Sarai. Le point commun de ces deux textes est une formule de politesse que vous avez certainement remarquée. Abraham dit à Sarai, « Dis, je te prie » ou « s'il te plaît ». Et c'est la même formule, ou plutôt le même mot, car en hébreu ce n'est qu'un mot, le mot « na », qui est utilisé par Sarah lorsqu'elle s'adresse à son mari et elle lui dit « Va, je te prie » ou « s'il te plaît ». Si nous nous rappelons le texte que nous a lu Liliane,
Cela nous permet de nous remettre un peu dans le contexte de ces demandes. Abraham reçoit la demande de Dieu de quitter son pays. Et Dieu lui dit, « Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Tu seras béni de façon particulière. » Et Abraham a à son esprit cette promesse de l'Éternel. Alors, lorsqu'il arrive quelques versets plus loin, pas très loin, puisque c'est dans le chapitre 12 que se déroulent ces deux parties de sa vie, devant le pays d'Égypte, alors qu'Abraham a peur parce qu'il connaît, ou en tout cas il croit savoir ce qui se passe en Égypte, il utilise cette formule de politesse pour pouvoir demander à sa femme de faire quelque chose qu'aujourd'hui nous pouvons constater comme étant quelque chose de plutôt déplacé. Mais Abraham a à l'esprit la promesse de Dieu. Pour être une grande nation, il faut avoir un descendant, et pour avoir un descendant, il faut rester vivant. Alors, il a en tête cette promesse, et son objectif est cette promesse. Il va donc garder cet objectif coûte que coûte, même au prix de la manipulation de sa femme. Il va donc manipuler Sarah en utilisant une loi sociale de l'époque, puisque une loi de l'époque permettait que une femme qui était choisie et épousée pouvait être aussi adoptée. Donc il fait son amalgame et il présente sa femme, il demande à sa femme de se présenter comme étant sa sœur. Donc le premier élément de ce processus, c'est qu'Abraham garde en tête uniquement cette promesse. En deuxième, il manipule Sarah. En troisième élément, il va utiliser cette loi sociale. Mais le résultat, c'est que Sarah est sacrifiée, entre guillemets. Et il faut, en cinquième point, l'intervention de Dieu pour délivrer Sarah de là où l'avait placé son mari. Mais au chapitre 16, c'est elle, à son tour, qui va utiliser la politesse. Et si l'on regarde bien, elle aussi, elle a l'objectif de la promesse. Elle tient à avoir cette descendance. Et pour avoir cette descendance, elle va manipuler quelqu'un d'autre, Agar, sa servante. Elle va, elle aussi, utiliser une loi sociale de l'époque. Cette loi sociale qui disait qu'on pouvait utiliser, entre guillemets, sa servante comme mère porteuse. En quatrième point de ce processus, une fois de plus, quelqu'un est sacrifié. Et là, on pourrait même dire 2 personnes sont sacrifiées. Car dès que Agar prend un peu trop d'assurance, Sarah demande à son mari de la chasser, non seulement elle, mais aussi son fils Ismaël. Et en cinquième élément de ce processus, il faut encore que Dieu intervienne et sauve Agar d'une mort certaine dans le désert. Ainsi, les 2 personnages principaux de ces 2 événements semblent motivés par la promesse. Sarah et Abraham sont focalisés sur la promesse de Dieu. Mais si nous analysons bien le texte, nous verrons qu'ils ne sont focalisés que sur une partie de la promesse de Dieu. La première partie de la promesse disait « Je ferai de toi une grande nation ». Abraham et Sarai
sont focalisés sur cette partie de la promesse. Il nous faut donc une descendance de façon absolue. Mais Dieu, lui se souvient de la promesse dans son entièreté. Il se souvient aussi que la dernière partie de la promesse est « Toutes les nations de la terre seront bénies par toi ». Ainsi, en passant par un même processus, deux directions opposées sont possibles. Si nous lisons, et je vous invite à le faire, au chapitre 22 de la Genèse, nous trouvons une autre utilisation de la politesse. Ici, c'est Dieu qui parle. Et le verset 1er du chapitre 22 nous dit ceci. « Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham, il répondit, je suis là. » Dieu dit au verset 2, « Prends ton fils, je te prie, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Le verset 3 nous dit qu'Abraham se leva de bon matin, sella son âne et il s'en alla. Ici, c'est Dieu qui utilise la politesse. Et si nous regardons le texte, nous pouvons dire que nous retrouvons les 5 étapes de notre processus. C'est Dieu qui parle, c'est lui qui a fait la promesse. Pourtant, nous avons l'impression, et j'ose le dire, qu'il y a une certaine manipulation de Dieu auprès d'Abraham. Mais lorsque nous irons plus loin, nous verrons que cette manipulation, elle est différente. Dieu, troisième point, utilise aussi une loi de l'époque. Cette loi qui avait cours dans les environs, qui demandait aux familles d'offrir leur premier-né s'ils voulaient satisfaire leur Dieu. Et là, Isaac semble être celui qui va être sacrifié. Mais une fois de plus, Dieu intervient. Quelle est donc la différence? La différence, c'est que à aucun moment, Dieu ne scinde sa promesse en deux. Il a effectivement fait une promesse à Abraham. Il lui a promis qu'il serait une grande nation. Et il a prévu d'accomplir cette promesse. Mais par cet épisode du chapitre 22, Dieu veut montrer à Abraham que la promesse est entièrement à prendre en compte. Pas seulement la première partie. Oui, il semble utiliser Isaac, mais en réalité, c'est le plan qu'il a mis en place pour apprendre cette leçon à Abraham et à Sarah. Le plus important dans la promesse, c'est d'être en bénédiction à toutes les nations de la terre. Être en bénédiction implique une promesse qui pousse à la relation, qui pousse à entrer en contact avec l'autre. L'autre devient donc le plus important. La politesse ne suffit pas. Bien que, pour ma part, je crois que ce soit vraiment un don de Dieu qui a été présent dans la vie d'Abraham, car c'est par elle qu'il va permettre à Abraham de comprendre l'importance d'être
en relation avec l'autre, mais dans une relation non pas de manipulation, mais d'une relation d'amour et de prise en compte de chacun. Ainsi, il ne suffit pas d'être poli, mais il faut en plus être une bénédiction à autrui, à celui qui est en face. Alors que Sarah et Abraham, comme nous l'avons vu, étaient focalisés sur la première partie de la promesse, Dieu rappelle quel est le plus important. La politesse ne suffit pas si elle est utilisée juste comme une convenance, comme une obligation de savoir vivre, de savoir être. Il faut saisir ce qu'il y a derrière cette politesse, derrière ce que Dieu veut que nous comprenions. Il faut saisir donc le sens et la raison d'être de la politesse, c'est-à-dire être en bénédiction à toutes les nations de la terre. Abraham, que nous appelons souvent le père de la foi, que nous considérons par cela comme étant quelque part notre père spirituel, devrait nous aider par sa vie, par son expérience, à chercher à comprendre ce que Dieu veut vraiment que nous soyons, ceux et celles que Dieu veut que nous puissions être en face de tous ceux qui nous côtoient. Aujourd'hui, nous utilisons la politesse. Souvent, peut-être plus comme Abraham et Sarah que comme Dieu voudrait. Mais en ce matin, il nous invite à faire autrement. En général, si nous voulons entrer en relation avec quelqu'un, nous gardons la tête haute, nous saluons, nous sourions, et là s'entame une discussion, une relation, peu importe. Mais lorsque nous avons envie de l'éviter, nous savons aussi comment utiliser la politesse, c'est-à-dire ne pas l'utiliser du tout, en baissant la tête, en ne la voyant pas, ou voilà, etc. Mais selon moi, ce que Dieu veut nous apprendre, c'est que la politesse a beaucoup plus encore à apporter à notre façon de vivre. Souvent, nous disons bonjour en un seul mot, mais si nous le pensions en deux mots, peut-être que cela nous permettrait de voir que nous sommes en train d'émettre un souhait. Et pour ma part, émettre le souhait de passer une bonne journée, c'est aussi peut-être s'engager à faire de notre mieux pour que celui qui reçoit ce bonjour passe une bonne journée. Ainsi, la politesse est une entrée qui peut nous pousser, qui peut nous aider à avancer plus en profondeur dans la relation à l'autre, dans la prise de conscience de sa présence, dans le refus de l'indifférence qui existe souvent. Elie Wiesel, prix Nobel de la paix 1986, disait « Le contraire de l'amour n'est pas la haine, c'est l'indifférence. » Ainsi, pour moi, en ce matin, il est intéressant de voir que Dieu met à notre disposition, une fois de plus, un moyen de combattre l'indifférence, qui est la politesse, mais pas la politesse comme celle d'Abraham ou celle de Sarah, mais plutôt comme celle que Dieu veut nous apprendre au chapitre 22. Si nous regardons à la suite de cet épisode du chapitre 22, nous voyons qu'au verset 15, l'ange de l'Éternel s'adresse à nouveau à Abraham et lui dit « Je jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique,
Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer qui est sur le bord de comme le sable, qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Ici, Dieu apparaît pour la 7e fois dans la vie d'Abraham. Et il lui renouvelle sa promesse en lui disant « parce que tu as fait cela ». Pourtant, il lui avait déjà fait la promesse, bien des chapitres auparavant. Mais parce qu'Abraham avait accepté de dépasser son obsession de la première partie de la promesse, de sacrifier, entre guillemets, justement, le seul qui pouvait lui permettre d'accomplir cette première partie de la promesse, pour se laisser aller par les mains de Dieu, là, Dieu lui renouvelle cette promesse en lui disant « parce que tu as fait cela ». La politesse n'est donc pas un simple usage, en tout cas selon la Bible. Elle est aussi l'un des canaux que Dieu a choisis pour que ces bénédictions parviennent à l'humanité. Nous devons donc l'utiliser comme telle, car c'est la leçon que Dieu apprend à Abraham dans ce chapitre 22. Nous aussi, nous avons des promesses, dont une que nous chérissons de façon particulière, qui se trouve dans le chapitre 14 du livre de Jean, au verset 1 à 3. Comment vivons-nous cette attente de cette place que Jésus a été nous préparer au ciel? La vivons-nous juste pour nous? Oui. Jésus a été nous préparer une place. Ou la vivons-nous en tâchant d'être des témoins qui vont permettre que d'autres, tous, aient la possibilité de bénéficier de cette promesse? Puisque quelques chapitres auparavant, Jean 3 nous disait que tous sont au bénéfice, puisque quiconque croit parvient à la vie éternelle. Ainsi, aujourd'hui, au XXIe siècle, la politesse qui peut sembler moins importante l'est tout autant, mais pas comme elle était à l'époque de mon enfance, où elle était simplement une obligation à remplir. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à vivre une politesse plus profonde, plus grande. La politesse en elle-même, donc, ne suffit pas. Mais si nous voulons être des disciples de notre Dieu, apprenons à vivre la politesse selon ce que Dieu apprend à Abraham dans ce chapitre 22 de la Genèse, et vivons en ayant comme objectif d'être une grande nation, oui, mais surtout d'être en bénédiction à toute la terre. Amen. Moment de méditation puisse vous aider à ce que les paroles d'Élise fassent écho dans votre tête, et ceux qui connaissent le chant, n'hésitez pas à les chanter avec moi. De prier dès le matin.
c'est la conscience des mystères de la science. À quoi sert la connaissance si je n'ai pas l'amour? L'amour de mon Seigneur, lui qui transforme les cœurs, lui qui donne le bonheur. Si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas l'amour. Nous voulons poursuivre ce service. Nous apporterons maintenant nos dîmes et nos offrandes. Je demande aux diacres qui ont été désignés de bien vouloir passer dans nos rangs.
Seigneur notre Dieu, nous te remercions de nous avoir permis d'être ici en ce matin. Et nous voulons continuer à te bénir et à te glorifier dans nos vies à chaque instant, par tous les moyens. Merci d'être à nos côtés et de continuer à nous fortifier. Merci aussi de tout cœur de nous permettre de participer à ton œuvre de façon financière. Et merci pour les dîmes et les offrandes qui sont présentes devant toi ce matin. Que chacun de ceux qui ont fait ce geste soit béni de façon spéciale. Que ceux qui n'ont pas pu le faire le soient aussi, afin qu'ils puissent très bientôt s'adjoindre aux autres et te bénir et te glorifier. Merci donc pour tes grâces et que la gloire te soit rendue au siècle des siècles. Amen. Si donc la politesse est une amorce à la relation, nos actes empreints d'amour confirment au monde que nous sommes de véritables chrétiens, que nous rendons gloire à Dieu. Ce sont les paroles de notre chant, tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt celui divise le soit, et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour dont nos actes sont empreints, nous marchons côte à côte. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et t'accorde la paix. Que le Seigneur lève sa face vers toi et te donne la paix. Amen.